Salut! Une petite vidéo pour raconter ce qui se passe en ce moment. Je viens d'avoir 59 ans samedi dernier, il y a 2 jours. Mais ce soir, j'ai fait du tri dans des affaires, mes affaires à moi. Et je viens de me séparer de mes girafes. C'est pas rien que je me sépare de mes girafes, parce que pendant des années, euh, je me suis formé et j'ai été animateur de groupes de pratique de communication non violente. Et quel est le sens de ce geste, me séparer de mes girafes? La girafe, c'est le symbole du processus de communication non violente, parce que c'est un animal qui n'a pas de prédateur et qui a un très grand cœur. Il faut un très gros cœur pour emmener le sang à une tête qui est aussi haut, dans un si grand corps. Et en plus, il y a une métaphore très souvent utilisée dans le monde de la communication non violente qui est parler la langue girafe, le langage des besoins. Bref. Et je me sépare de mes girafes. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je me sépare de tout ce que j'ai appris depuis octobre 2000? Ça fait 22 ans. Avec Thomas Dansbourg au départ, puis Jean-Philippe Faure, Thierry Mourmand, Charlotte Dupré-Mourmand et d'autres personnes responsables de formation. Est-ce que ça veut dire ça? Oui et non. J'ai appris avec cette formation, j'ai appris que je peux porter mon attention sur ce qui est vivant chez moi ou vivant chez les autres. D'ailleurs, Marshall Rosenberg, le père du processus de communication non violente, résumait son processus en 2 phrases, en disant la première phrase, c'est qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui est vivant chez l'autre? Donc traduire ce que la personne est en train de vivre en termes de besoins, besoin d'écoute, besoin de présence, besoin de calme, besoin de compagnie, besoin de solitude, besoin de tranquillité, etc. Besoin d'apprendre, besoin de s'adapter, toutes sortes de besoins qui sont communs à tous les êtres humains. Donc j'ai absolument pas oublié ce que j'ai pu apprendre. La première phrase c'était qu'est-ce qui est vivant? Et la deuxième de Marshall Rosenberg était qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre la vie plus belle? C'est pas mal. C'était le langage des actions en disant maintenant que je sais de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir le besoin? Si j'ai besoin de tranquillité ou de repos, tiens, est-ce que je suis capable de prendre un temps pour me reposer, nourrir mon besoin de repos? C'est très très simple. En réalité, avant je vivais dans un monde terrible, dans lequel je croyais que je savais écouter, puis en fait j'étais sourd comme un pot. Je croyais que je savais voir, j'étais aveugle, et j'étais vraiment convaincu que tout allait pour le mieux dans ma vie, alors qu'en réalité j'étais incapable de présence à moi-même. Bon, et c'est à partir du moment où j'ai pu voir que j'étais sourd, que j'étais aveugle, que je ne savais pas écouter, que j'ai pu me mettre en recherche pour essayer d'apprendre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, par exemple. C'est un élément central du processus de communication non violente. Bref. Donc j'ai pas du tout oublié tout ce que j'ai appris. Bien au contraire, j'en suis imprégné. Et en même temps, en accompagnant des gens sur leur propre chemin, j'ai fait l'expérience, ma propre expérience d'accompagnateur, comme ça, en amateur. Et ce qui s'est passé, j'étais à l'écoute des besoins des gens, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui se sont produits et qui m'ont toujours impressionné.
offrir ma présence à quelqu'un d'autre en étant là où est la personne et non pas là où je voudrais qu'elle soit. Rester en présence de la personne, c'est une expérience extraordinaire que j'ai vécue des dizaines de fois. En présence de la personne ou bien en visio, avant même le confinement, on est dans les années 2015 là. Bref, j'ai accompagné un tas de gens et ma perception de ce que j'avais appris en communication non violente, cette perception s'est affinée et diversifiée, je dirais. Et puis je suis tombé sur les propos de Thierry Tournebise. Alors là, quelle découverte extraordinaire pour moi, parce que c'est une personne qui a fondé un mouvement qui s'appelle la maïeusthésie, qu'il appelle autrement la psychologie de la pertinence. J'ai écouté ses vidéos, il en a fait plusieurs, conférences, formations, lu des articles. Je suis à 100% d'accord avec ce qu'il propose. Je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il a proposé, parce que ça fait 40 ans qu'il écrit, 40 ans qu'il forme des gens, un peu plus de 40 ans maintenant qu'il accompagne des gens. Bref, la maïeusthésie, qui propose simplement d'offrir simplement entre guillemets, du non-savoir, être en présence de la personne et s'émerveiller de ce qui peut se produire lorsque une personne en vient à s'ouvrir à une autre personne, et enfin, finalement, lorsque la personne qui s'ouvre à une autre personne s'ouvre à elle-même. Je crois que ce qui s'est produit, qui m'a émerveillé, avant même que je connaisse la maïeusthésie, c'est ça. C'est de voir des gens accoucher d'eux-mêmes. Quelle merveille. À partir de la confiance qu'ils pouvaient me donner, de les entendre, de les écouter, et d'être présent à elles, à eux. Donc je suis très reconnaissant à Marshall Rosenberg et à toutes les personnes qui ont souhaité diffuser ces propositions avec la communication non violente. Et en même temps, aujourd'hui, je ne me reconnais plus comme un transmetteur du processus de communication non violente, en tout cas pas comme je le vivais il y a 10 ans. Donc je maintiens mon affection profonde pour ce processus. J'aime beaucoup entendre parler de Thomas Dansbourg, qui, je trouve, il continue de diffuser ces informations-là d'une façon à laquelle je suis très attentif, et ça me plaît bien. Néanmoins, je reconnais avoir aujourd'hui une très, très forte attention pour ce que propose Thierry Tournebise avec la maïeusthésie. Bon, mais c'est encore une étape de ma vie, parce que à un moment donné, j'étais passionné par le processus de communication non violente, et en ce moment, je suis en train de m'imprégner très lentement et à petite dose du processus de maïeusthésie. Donc peut-être que dans mon histoire, si je vis encore quelques années, 5, 10, 15, 20, 30, 40, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura encore d'autres choses qui me passionneront. J'ai été passionné pour les groupes de paroles d'hommes de Guy Corneau, qui continuent. Notre groupe existe toujours. On va se rencontrer normalement à la fin de la semaine, si le Covid ne nous empêche pas de nous voir. Nous avons monté un groupe ensemble en 1998.
On est toujours 5. C'est pas mal, hein? Donc Guy Corneau, et par Guy Corneau, j'ai connu Thomas Dansbourg et la communication non violente, Marshall Rosenberg. Mais avant, je me suis passionné pour ce que proposait Annick de Souzenel, avec le symbolisme du corps humain, le livre de Noé, la lecture du livre de la Genèse. Ce que j'en ai retenu en très peu de mots, c'est que je suis responsable de mon inconscient. Ça. Faut-il que je vous explique ça? Si ça vous intéresse, vous chercherez. Puis si pour vous ça veut rien dire, ben c'est pas grave. Ouais. Je crois que ce qui a changé aussi, c'est ça, que c'est pas grave. J'ai voulu, euh, j'ai voulu transmettre le processus de communication non violente avec les girafes, donc notamment les girafes et les chacals. Diviser le monde en deux me semble aujourd'hui périlleux. Périlleux. Donc je vois pas le monde d'un côté des chacals et de l'autre côté des girafes. Je vois plutôt des êtres vivants. Euh, J'aime bien ce que dit Rosenberg. Des gens qui peuvent avoir des problèmes, des troubles d'articulation. Moi qui suis orthophoniste, ça me parle bien. Des troubles de prononciation, des problèmes d'articulation. Euh, Comment donner un exemple pour illustrer ça? T'es un espèce de gros con, dirait le chacal. Et puis, son problème d'articulation, de prononciation, c'est qu'il ne sait pas dire je suis touché lorsque tu t'adresses à moi de cette manière ou lorsque tu me méprises, lorsque tu me montres de l'indifférence, lorsque tu es agressif, je suis touché. Et j'ai vraiment du mal à être en relation avec toi. Ça, c'est la langue girafe, à peu près. Peut-être teinté d'approche de maïeusthésie, j'en sais rien. Le fait d'être touché fait partie des choses qui m'ont inspiré. Bref. Tout ça pour dire que j'ai été inspiré par beaucoup de propositions. Et pour arriver où? Eh ben, j'ai réalisé il y a quelques années que j'ai fait toutes ces formations et j'ai animé tous ces groupes de pratique. J'ai rencontré tous ces gens en faisant des kilomètres le soir. Ouais, j'ai fait tout ça pour moi. Je savais pas que je faisais ça pour moi. Je savais pas que je faisais ça pour moi. J'avais besoin de guérir, de me connaître. Alors peut-être que c'est parce que maman est morte il y a quelques semaines. Elle est morte le 5 août et on est le 3 octobre. Papa est décédé en 2016. Ça fait 6 ans déjà. Donc me voilà orphelin. Il y a un mouvement psychique, psychologique qui fait que je commence à m'occuper de mes affaires, quoi. Et comme si j'étais moins un enfant qu'auparavant, même si j'ai pu tenir la route en tant qu'adulte. Mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer, peut-être de cet ordre-là. C'est curieux. Le fait de devoir ranger la maison de maman, qui nous a laissé un capharnaüm, qui me fait dire qu'on est en train d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère. C'est moins grave que ça, mais c'est long quand même. Donc, bon, je me disais en paix avec elle, mais là je suis furax. Hein. Vraiment, elle fait chier. Bah oui, je le dis publiquement, elle fait chier. Mais bon, elle était comme ça, comme moi. Peut-être que mes enfants diront que je faisais chier lorsque je serai mort à mon tour et qu'ils auront à se taper mes affaires. Je pense que j'en aurai quand même moins que ma mère. Hein. Quel capharnaüm. Vieux mot, capharnaüm. Quel bordel, quel bazar, quel bric-à-brac. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour aider.
Merci Edith, mon épouse. Bientôt 38 ans qu'on est ensemble. Elle a suivi tout le chemin, elle a pu voir l'évolution. Je rappelle qu'évoluer ne veut pas dire être mieux, c'est être en mouvement. Dans quelle direction ça? Je ne sais pas. Bref, donc quand je commence à parler, vous voyez, ça peut durer. Néanmoins, j'ai fait tout ça pour moi. Alors suis-je devenu moins con, plus capable d'entendre les autres? Ouais, c'est certain. Mais peut-être que je suis quand même resté un con, pour certains. Certains, j'en suis sûr, ils pensent que vraiment que je suis un con. Ouais, on est bien le con de quelqu'un, toujours. J'aime pas cette manière de penser, mais je reconnais que je prends mes distances avec des gens avec qui j'ai pas envie de commercer. Parce que c'est pénible. Il y a des gens qui sont autocentrés, il y en a que pour eux. Et ils le voient même pas. Donc j'ai pas envie de passer du temps avec ces gens-là. La vie est courte, hein, vous savez. Très courte parfois. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec une connaissance. Pierre Desproges disait « Vivons heureux en attendant la mort ». En même temps, le bonheur... on se disait c'est un courant alternatif. Le bonheur, c'est pas en permanence. Non, c'est par pointillés, des émerveillements au quotidien. Et j'aime bien l'idée que le bonheur, c'est un courant alternatif. Il n'est pas là tout le temps. Et quand il est là, est-ce que je peux le voir, le ressentir, le vivre, l'éprouver, le goûter? Et quand il n'est pas là, est-ce que je peux accepter qu'il ne soit pas là? Accepter de voir qu'il y a de la souffrance, de la tristesse, du chagrin, de l'épuisement, de la fatigue, de la lassitude, euh, du dégoût, euh, de l'incertitude, de l'incrédulité, de l'absence de désir. Ouais, toutes ces choses qui font que la vie n'est pas toujours un émerveillement permanent. Non, pas toujours. Et en même temps, chaque jour un petit peu, il y a quelque chose, parfois plus longtemps. Bref, 59 ans. Et encore, je n'ai pas tout dit. Ah là là. Je me réjouis d'avoir la musique dans ma vie. Ouais. Je fais partie d'un groupe. Je suis bassiste. Bière, musique et One Again. Ça fait BMW. Rendez-vous compte. C'est chouette. Actuellement, j'écoute beaucoup John Cleary. John Cleary, Nouvelle-Orléans. C'est un pianiste, guitariste, chanteur, compositeur, interprète qui fait la funk de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai découvert grâce à Igor Pichon, qui est bassiste du groupe Malted Milk, où Arnaud Fradin et Anne Is Rhodes Combo, c'est des gens qui vivent du côté de Nantes. J'aime beaucoup la musique qu'ils font et sur Facebook, Igor avait écrit que pour lui, John Cleary était actuellement en live, en concert, un des groupes qu'il considérait comme un des meilleurs pour la musique funk. J'ai été écouté et subjugué. Donc j'adore Kamel, enfin Kamel pour toute la vie bien sûr. Je suis un fan inconditionnel de Kamel. Mais John Cleary actuellement,
ça compte beaucoup. C'est en tout cas ce qui me donne un peu d'émerveillement lorsque j'écoute sur les trajets en allant au boulot. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, parfois du silence. Voilà. C'est pas mal pour ce soir. Hein. Il y avait très longtemps que je n'avais pas enregistré une vidéo. Avant, je les enregistrais pour essayer d'apprendre des trucs aux gens. Je crois que je rêvais de vivre dans un monde meilleur, où les gens soient capables de mieux s'écouter, mieux se comprendre. Ouais. Ça existe, hein, ça existe. Hein. Il y a des gens qui font cet effort, mais beaucoup moins que ce que je croyais. Je crois que je finis par me faire une raison d'accepter de vivre dans un monde aussi rude, où il y a très peu de gens qui écoutent. Vraiment. Et que la règle, c'est ça. La règle, c'est que la vie est rude, et que quand ça se passe comme je veux, disons que c'est l'exception. Ça peut être une source de joie. Je peux me tromper, hein, mais ça n'empêche pas d'être optimiste et en même temps réaliste. Quand je vois le bordel que c'est, et c'est bien pire que la maison de ma mère, je me dis qu'en effet, ce n'est pas forcément la douceur, la tendresse et la bienveillance qui sont aux commandes. Et en même temps, les enjeux de pouvoir sont tellement partout, avec tellement d'inconscients. Donc, si on était responsable de notre inconscient, toutes et tous, je pense que le monde ne serait pas comme il est. Pour revenir à ce que disait Annick de Souzenel. Ah si, un truc aussi qui me touche beaucoup, c'est d'avoir découvert, merci Karine, Karine Tournier, de m'avoir indiqué ça. J'écoutais pendant un petit temps Méta de choc, un podcast sur YouTube, Méta de choc. Et j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup touché, parce qu'elle m'a fait réagir. Il dit c'est pas parce que j'ai vécu une expérience que c'est une preuve. Et en fait, je crois que je faisais beaucoup comme ça auparavant. Je croyais que ce que moi j'avais vécu, ou ce que je pensais, et les liens que je faisais, faisaient que c'était une preuve, que les choses étaient comme ça. C'était une preuve, ça suffisait. D'avoir vécu un truc, une déception, un peu comme dire, tous les gens qui ont une, je sais pas, une marque de bagnole sont des cons parce que j'ai quelqu'un avec qui j'ai un conflit et qui a telle marque de voiture. C'est absurde. Mais je me rends compte que j'avais élargi le concept et que je pensais le monde à partir du fait que mon expérience pouvait me permettre d'avoir des preuves que les choses étaient comme je pensais. Eh bien non. Est-ce de l'humilité? Peut-être. Je sais pas. Puis je m'en fous. Ouais. On va se foutre un peu la paix. Je me réjouis aussi des gens qui me font confiance pour que l'on puisse se rencontrer et aller à la rencontre de soi-même au fil des échanges. C'est vraiment quand même une source d'émerveillement. Et la musique. Et la solidarité. Merci Edith. Vraiment. Elle nous aide, mon frère, ma belle-sœur et moi, beaucoup pour ranger cette maison. Charge mentale en ce moment, ouais. On verra dans un an. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Peut-être avant, peut-être pas. Peut-être plus du tout. En tout cas, aujourd'hui, je me suis séparé de mes girafes et des peluches qui me servaient à faire l'animation des groupes de pratique. Non pas pour dire c'est fini, mais pour dire je n'ai plus besoin de ces objets comme support de ma mémoire.
C'est très très différent. C'est pour ça que je ne garde rien de maman. Je me souviens. Et si je me souviens pas, c'est pas grave. Ça suffit. Ouais. Salut. Je sais pas si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Eh, c'est quoi qui est important? C'est que moi j'avais besoin de m'exprimer, éventuellement de partager avec des gens. Je verrai bien. Salut, à une autre fois.